Yop tout le monde, c'est Loki-sama et on se retrouve pour notre 7e épisode. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit peu de minage. Et donc je vais commencer cet épisode par tout récolter avec ma pioche. Alors, je ferai sans doute une usine à faire dans pas trop longtemps parce que... Ouh. Bon, premier fail. Première minute de l'épisode, premier fail. Donc je ferai sans doute une usine à faire. Comme vous le voyez, j'ai pas mal de redstone, pas mal de diamants. Mais j'ai presque pas de fer, j'ai juste récolté ça et ça m'a pris énormément de temps. Donc je ferai sans doute une usine à faire dans les prochains épisodes et ici on va se consacrer à faire plutôt des petites usines, genre une usine à poulet, une usine à vaches, ce genre de choses. Comme ça on pourra passer aux constructions bien plus importantes une fois que ce sera fini. Donc je vais terminer le petit village ici avec tout ce qui est usine à ressources. Et puis j'irai un peu plus haut dans cette plaine pour construire un château, quelque chose dans le style pour ma maison. Donc c'est parti pour le minage et on se retrouve dès que j'ai fini. Donc on se retrouve, j'ai enfin fini de tout miner et voilà ce que j'ai pu récupérer. Donc j'ai déjà transformé le diamant et le redstone en bloc ainsi que le lapis. C'est plus pratique pour stocker. Et j'ai l'or que j'ai pu récupérer qui est en train de fondre. Donc je vais tout ranger, ça commence à être le gros bordel dans mes coffres. Mais bon, je crois que c'est la même chose pour tout le monde dès qu'on joue à Minecraft. Allez, je commence le premier système, on se retrouve. Et on se retrouve pour la première usine, enfin, usine ou petite construction, en tout cas la première c'est une usine, et c'est une usine à poulet. C'est le design de Minecraft Zephyr, c'est le dernier qu'il a fait. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Non, c'est tout simplement une usine à poulet, très classique, sauf que la lame de lave n'est pas là en permanence. Donc ici j'ai déjà mis, il y a 3 poulets, c'est des bébés, je viens de jeter les œufs. Et donc, ceux-ci vont pondre une fois qu'ils sont grands dans un hopper qui se situe juste en dessous, qui redirige les œufs ici. Une fois qu'il y a assez d'œufs, il remonte jusqu'ici et dès que le premier œuf atterrit dans ce hopper, il est détecté et il envoie une impulsion de courant. Première impulsion de courant qu'il envoie, c'est ici, pour alimenter la lame de lave ici, et une autre impulsion qui va pulser pour vider tous les œufs qu'il y a là-dedans. Donc voilà, c'est classique. Et alors, la lame de lave va tuer les poulets qui sont adultes, mais les petits vont rester sur la demi-dalle. Tandis qu'ils font moins de demi-blocs, qui ne seront pas affectés par la lame de lave. Ils se déverseront dans ce coffre-là. Donc je vais vous reprendre une fois que j'ai rempli assez d'œufs en haut pour que ce soit intéressant. Et je vous montrerai ça à la fin. En attendant, je vais continuer les autres machines. A tout de suite. Donc on se retrouve pour faire le point sur l'usine à poulet. Comme vous pouvez le voir, elle a démarré la production. Ici j'ai pas encore récupéré le poulet, mais par contre on a un stock d'œufs assez impressionnant qui se fait dans ce dropper et dans ces deux hoppers. Ouais, ici j'ai mis une cobble slab pour le déclencher plus vite. Mais sinon, ouais, on a déjà tous ces deux en réserve qui ne vont pas être balancés, ils vont être balancés qu'un par un une fois qu'un œuf arrive là-dedans, tout simplement. Donc la machine va commencer à produire ici. Tous ces œufs là, je les ai récoltés uniquement en construisant ici. J'ai commencé la ferme suivante. Il va s'agir d'une ferme à 3 viandes, donc viande de vache, viande de cochon, et je suis en train de faire pour les moutons. Donc je vous reprends une fois que j'ai fini le système et je vous l'expliquerai. Donc voilà, on se retrouve pour mon tout petit système. Oui, oui, bien sûr, Loki. C'est un tout petit système. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai fait ça à ma sauce. D'habitude, je reprends les trucs des autres, mais je suis aussi créé. Du
coup j'ai créé ça moi-même, pardon. Je vais vous l'expliquer. J'essaie de pas tomber dans les trous, sinon ça va être la merde. Donc voilà, ici on choisit la viande qu'on veut prendre. Donc je vais commencer par les vaches. Je crois que je vais tout vous montrer. Donc on prend du blé. Je mettrai sans doute un coffre juste ici, ou je sais pas où, pour avoir du blé. Donc on commence par nourrir les animaux, tout simplement. Ouais, il n'y a pas les particules, mais c'est pas grave. Donc on voit ici les petites vaches qui vont tomber dans ce trou. Et le trou est à la bonne hauteur pour que les petites vaches soient juste... ici elles sont dans un bloc, comme elles font pile un bloc de haut. Et les grandes vaches font un peu plus. Donc là il y a une quinzaine de vaches. Normalement il doit y en avoir 16, un truc dans le genre. Ouais, je dois avoir 8 petits qui sont ici. Donc une fois qu'ils sont grandis, il n'y a pas de souci. Ils vont rester ici, ils vont grandir. Et alors ça prend le même temps pour grandir que pour permettre aux vaches de se réaccoupler. Donc ils vont rester là, ils vont pas être cuits, il va rien se passer, jusqu'à la prochaine fois où je vais venir appuyer sur le bouton. Et comme vous allez pouvoir le voir, je vais essayer de... Hop. Donc comme vous avez pu le voir, il y a une source de lave qui est apparue, et qui était cuire les vaches qui étaient adultes. Bon là il n'y en a aucune, donc il n'y en a aucune qui a cuit. Et quand je le refais, forcément pour éviter que les vaches qui sont en cours de tomber crament, la lave ne se déclenche pas et c'est inutile. Donc j'ai la même chose pour les cochons et pour les moutons, sauf que les cochons j'en ai mis moins parce que c'est une viande que je fais juste pour le fun. Je ne compte pas en manger des quantités industrielles comme la vache. Puis en réalité j'ai déjà assez avec ma ferme à pain et à carottes. Donc ici j'accouple les cochons. Ouais. Hop. Je suis en train de me dire, mais bordel de merde, Loki, qu'est-ce que tu as fait? Ça ne marche pas, mais évidemment que ça ne marche pas. Étant donné que les cochons ne se nourrissent pas avec du blé, mais avec des carottes. Mais c'est exactement le même système. Et puis pour les moutons, hop. C'est bien du blé les moutons, ouais. Alors je sais pas si les bébés moutons vont passer, mais normalement oui. Bon là c'est phase de test, ça marche pour les vaches, j'ai voulu faire la même chose pour les moutons. Mais ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Donc on va voir comment je vais m'arranger pour les moutons et les vaches. Donc, je vous reprends dès que... pour les moutons et les cochons. Donc, je vous reprends dès que j'ai trouvé la solution. Et on se retrouve une fois que j'ai fini tout le système. Ça m'a pris vraiment masse temps. Mais bon, c'était pour le fun surtout que j'ai fait ça. Et je me suis bien marré, donc c'est le principal. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, les vaches ont grandi. Donc je vais pouvoir vous montrer la cuisson tout simplement. Et puis je vous expliquerai tout. J'ai fini pour les moutons et les cochons. Enfin les cochons et les moutons plutôt. Donc pour les vaches, il se met à pleuvoir. Je vais faire passer la nuit en allant dormir pour éviter que la pluie passe, sinon ma vidéo va être complètement défoncée. Bon, je reviens. Et me revoilà, juste pour préciser, quand je dis que je vais faire passer la nuit, je vais juste dormir dans mon lit. Donc je ne cheat pas. Bon, donc mes vaches, les revoilà grandir. Et donc quand j'active l'eau pour qu'elle saute, vous avez vu, mes vaches se sont enflammées. Et normalement vont mourir, voilà. Et tous les steaks ont été droppés. Et aspirés, il y en avait déjà pas mal. Donc là on peut... Ouais, forcément, j'ai pas encore fait l'ascenseur, je le ferai plus tard. Ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai plus de connexion internet, donc j'ai le magnifique skin de base maintenant. Et je suis une jolie rousse, regardez ça, c'est magnifique. Moi qui suis d'habitude un cerf, je suis une jolie rousse. Passionnant. Et oui, je sais, c'est un peu pléonasme de dire jolie rousse, mais bon. Et oui, je troll. Donc voilà. Pour les vaches, c'est très simple. XP qui tombe, on s'en fout. Et voilà.
de cochons, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que j'ai des carottes quelque part? Ouais. Je vais pouvoir vous montrer sur le mouton, à part si je vais rechercher du blé, mais là j'ai un peu la flemme. Pour information, il est genre 3h du matin là. Ouais, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi et de la soirée à faire ça. Machine, mais c'est pas grave. Donc, mes cochons. Hop. Comme vous pouvez le voir, les cochons, eux, ils font qu'un demi-bloc. Donc, le courant d'eau ne passe pas. Parfois, il y en a un qui est expulsé. Là, il y en a deux. Mais sinon, la plupart partie va rester enfermée ici. Normalement, j'ai les cochons. Donc, j'ai ce système. J'ai fail, je suis trop con. Je devais d'abord couper l'eau. Bref. Hop. Je me suis fail. Il faut vraiment que je m'habitue surtout à utiliser la machine. Donc, je me suis fail. Je reprends parce que j'ai une voiture qui va te passer. J'ai sans doute coupé au montage. Mais je vais te faire remonter les cochons. Mais c'est pas ça que je devais faire. Je devais d'abord couper l'eau ici. Et ensuite revenir pour pousser les cochons. Comme ceci. Bon, il y en a de temps en temps qui vont glitcher, mais normalement ils vont tous passer. Hop. Et une fois qu'ils sont passés, ils vont, comme pour les vaches, tomber dans ce trou. Et une fois sur deux, voilà, il est passé et il est tombé. Et une fois sur deux, quand je vais déclencher ici, il y a de la lave. Mais comme ils sont sur un demi-bloc et que la lave ne va pas sur les demi-blocs, ils sont safe tant qu'ils sont petits, et dès qu'ils grandissent, ils sont cramés un peu dans la même idée que les vaches. Donc ça, c'est le circuit tel qu'il est, tel que je l'ai pensé qu'il devait être plutôt, pour être plus précis. Et après, c'est juste une histoire de comment est-ce que je mets en place encore une voiture. Voilà, je disais donc désolé, parce que ma fenêtre est ouverte, il fait mourant de chaud. Donc comment est-ce que je mets en place avec des systèmes Redstone l'application? Donc l'application, c'est je clique sur le bouton, les mobs sautent et ils grillent. Je reclique une deuxième fois, ils arrêtent de sauter et les petits sont transportés là-bas. Donc pour ça, je clique sur le bouton et ça fait un truc. C'est simplement un fil de redstone que j'ai séparé ici par canal. Donc ici, c'est juste un fil qui est en dessous, mais qui est protégé pour ne pas se connecter. Donc tac tac tac, premier canal, hop, deuxième canal, troisième canal. Et ensuite la deuxième action, c'est une fois sur deux, donc qui dit une fois sur deux, dit bot switch. Ici c'est un bot switch très simple, qui se fait avec 3 hoppers, ou 3 droppers ou dispensers, et un hopper. Donc quand je clique une fois, quand j'envoie un courant par ici, il envoie la slime ball dans le dropper qui est à côté. Enfin, il l'envoie, celui-ci l'envoie dans celui-là. Et du coup, sur le même tick, il est envoyé ici. Et donc il tombe là-bas. Sur le deuxième temps, deuxième possibilité, il prend ici et il l'envoie là-bas. Et c'est une boucle. Donc, une fois sur deux, il va venir ici. Une fois sur deux, il va venir là. Alors pour détecter ça, je détecte une fois sur deux ici. Et l'autre fois, je ne détecte pas. Ce qui me fait un bot switch. Donc une fois sur deux, j'ai un tick qui part directement pour activer la lave. Et puis, hop, ici c'est une seconde et demie plus tard, un deuxième tick qui part pour l'éteindre. Donc c'est la même chose pour ici. Hop, ici c'est juste une façon de faire passer le courant de l'autre côté, donc ça c'est pas très important. Et une fois qu'il a le courant arrivé ici, une fois, paf, la slime ball monte, dropper, hop, redescend ici, plus de courant, il se passe rien. Paf, la deuxième fois, elle revient ici, il y a du courant, ça se lève, donc ça fait juste une impulsion. Hop, il y a d'abord un tick de courant qui part, hop, qui va alimenter la lave, et une seconde et demie plus tard, le deuxième tick qui passe pour retirer la lave. Et c'est la même chose partout, donc le système est très simple, mais c'est juste la mise en place et les câbles qui passent dans tous les sens.
qui font que le système est intéressant à construire. Et donc voilà, ce sera tout pour ceci. Ici j'ai un cochon rebelle, mais une fois qu'il va grandir, il va suffoquer au pire, et j'aurai les steaks crus, donc c'est pas très important. Le but c'est d'avoir les steaks. Et donc il me reste juste un ascenseur à faire. De ici à ici, je vais faire le même ascenseur que toujours. Donc pas avec la classe, mais avec les droppers. Et alors on se retrouvera une fois que j'ai fini ça. Et en attendant, on peut voir que ici, ça produit vachement bien. Et donc voilà. Donc on va se retrouver pour une fois fail. Une fois que c'est fini ici, je vais faire la décoration, je vais faire tout. Et on se retrouvera pour un nouveau système un peu plus loin. Et on continuera l'épisode sur ça. Et on se retrouve le soleil couchant pour vous montrer la finalité de ce deuxième projet. Et donc voilà, tout simplement, j'ai mis un coffre avec de la bouffe, avec la bouffe qui vient ici. Donc c'est un système d'ascenseur comme d'habitude. Et là c'est simplement un coffre avec de quoi nourrir. Et voilà. On peut faire un petit point ici sur l'usine à poulet qui continue à bien produire. Donc je vais commencer le petit projet numéro 3. Alors pour le troisième projet, comme vous pouvez le deviner, il va s'agir d'une usine pour récolter de la bonne mille et des flèches à partir de ce spawner. Je l'ai trouvé, il est pas loin de chez moi comme vous pouvez le voir avec les coordonnées. Donc tout simplement en faisant une petite session minage, je suis tombé dans un trou, enfin je suis allé dans une grotte qui était plutôt profonde. Je vais vous montrer ça, c'est juste hop là. C'est un petit trou. Et en allant là, j'ai exploré un peu partout. Je suis tombé sur ce spawner. Donc je me suis dit que ce serait là une bonne occasion d'avoir de la bonne mille à l'infini. Pour pouvoir faire le quatrième projet. Donc pour le troisième, je vais faire le spawner et puis je vous montre comment j'ai fait, tout simplement. Et on se retrouve une fois le système terminé. Comme vous pouvez le voir. Alors j'ai tout simplement fait hop, le spawner comme d'habitude. Et donc les squelettes tombent ici, ils suivent le chemin d'eau et ils se retrouvent dans une lame de lave qui est juste au-dessus de leur tête, et comme ils sont dans l'eau, ils sautent et ils viennent se cramer ici. Leurs drops sont rattrapés par les hoppers qui sont ici, tombent dans les chests ici. Donc voilà, je me suis fait une petite déco très superficielle. Et donc voilà, tout simplement. Et il me suffira de rester AFK juste ici pour récupérer tous les loots. Ce que je voulais faire, c'est... Ouais, je plus facile de faire ça pour repartir, histoire que je reste pas coincé. Ouais, ici je mets deux escaliers au-dessus des coffres, comme ça je peux toujours ouvrir les coffres. Mais ils sont entre guillemets rebouchés. Je trouve ça plus joli. Et je vais mettre du bois au sol. Ça sera juste une petite station d'AFK, pas trop laide, mais pas super magnifique non plus. Voilà. Et voilà, donc maintenant nous allons prendre les œufs qui sont ici et nous allons partir construire le quatrième projet. Juste, j'ai oublié de vous le dire, j'ai fait un portail ici qui mène à la petite station FK de récolte d'œufs, et il est juste en face de mon portail pour rentrer à ma base village. Pour le quatrième petit projet, et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une usine très rapide pour fabriquer du blé, mais aussi des patates et des carottes. Mais pour les patates et les carottes, j'ai déjà les villageois, mais pour le blé, je ne les ai pas, étant donné que mon villageois produit du pain. Et donc ça me permet de pouvoir produire suffisamment de blé pour nourrir les cochons, les moutons et les vaches, pardon, justement pas les cochons. D'ailleurs, je peux entre guillemets les renourrir, mais je n'ai pas de quoi. Je vais vite aller chercher
une graine, comme ça en plus je vais pouvoir vous montrer comment fonctionne la machine. Alors c'est encore une fois une machine de Minecraft Zephyr, donc je vous mettrai un lien vers sa chaîne et un lien vers les deux projets que j'ai fait à partir de ces vidéos, et vers les vidéos en elles-mêmes. Donc voilà, je prends ici 64 de graines, il suffit d'activer le levier ici, et la bonne mine est dispensée par le dispenser ici. Il me faut, normalement j'ai une faux en diamant quelque part, enfin une faux, une ou en diamant parce que c'est swag et que j'en avais besoin pour tous mes champs. Donc si je fais ceci et puis ceci, tout ça je récolte une quantité astronomique en très peu de temps. Il n'y a que 13 bonnes mines dans chaque dispenser, donc ouais, c'est déjà fini. Mais avec l'usine que je viens de faire dans la montagne là-bas, pour les os, il n'y aura plus de problème pour récolter de la bonne mine. Donc je nourris les vaches et on se retrouve après avoir décoré cette machine. Voilà tout simplement la déco que j'ai fait. Je peux malheureusement pas trop bouger pour vous montrer ce que j'ai fait, parce que sinon je risque de vous spoiler ce qui est autour, étant donné que ce petit morceau de vidéo est tourné bien après la fin de l'épisode. C'est juste au montage que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer ce que j'ai fait, donc ne regardez pas ce qui est à gauche. Donc tout simplement j'ai mis un coffre avec de quoi enclencher la machine, et un coffre pour mettre et stocker la bonne mine, comme vous pouvez voir. Je l'ai pas mal utilisé, je l'avais rempli à fond et je l'ai presque complètement usé. Pour le dernier projet de cet épisode, que je vais consacrer pour faire une ferme à melon et à pumpkin, donc enfin c'est melon mais c'est de la pastèque et des citrouilles. Donc pour ça j'ai pas mal de choses sur moi. Je vais faire un module qui a été créé par Minecraft Zephyr, et oui encore lui. Donc son module est stackable sur plusieurs étages, c'est pour ça que j'ai creusé un trou en profondeur. Et ici j'ai commencé un ascenseur item. Donc je vais faire le module ici, je vais faire moitié pumpkin, moitié melon, enfin watermelon, donc moitié pastèque. Donc je vais commencer le premier étage et je vous retrouve pour vous expliquer comment ça fonctionne, et puis je ferai les autres étages hors caméra. Et on se retrouve une fois le système fait. Donc c'est plutôt simple comme système. Donc ici j'ai une couronne de hopper, tac tac tac, et j'ai cassé ce bloc là, hop, et ici aussi. Alors ils donnent tous à ce hopper-ci. Je récupère, donc c'est là que je vais récupérer tous les loots de toute l'usine. Maintenant que vous avez pu voir ça, oui, ici, tac. Donc ici, il va y avoir une colonne d'eau qui tombe sur toute l'usine pour hydrater la plante qui se trouve ici. Et donc ce qui va se passer une fois que la plante aura poussé, elle va commencer à mettre, ici c'est pas une citrouille, hein, c'est la jack-o'-lanterne. Donc elle va placer donc une pumpkin juste ici. Et comme vous avez pu le voir, le bloc de redstone a alimenté la citrouille via ce comparateur là, et l'air courant a été récupéré via ce c'est pas comparateur, ce repeater. Je suis fatigué moi. Et donc le repeater va l'envoyer dans ce bloc, qui va l'envoyer dans ce courant de redstone, qui va pouvoir le donner à ce piston. Donc ici, comme vous pouvez le voir, le répéteur est à 4 ticks, ce qui permet au piston d'avoir un mouvement assez lent et ne pas éjecter éjecter la pumpkin à tout prix et ne pas la conserver sur le bloc. Parce que si on le met à tick comme ici, ce qui risque de se passer, c'est... Ici ça fonctionnait, mais parfois ça va tellement vite que la pumpkin reste droppée ici et du coup aucun des hoppers ne la récupère. Et ça c'est plutôt gênant. Et donc pour éviter ça, on la met tout simplement à 4 ticks et ça n'influence qu'à peine l'efficacité de la ferme. Donc
faut que le jeu soit plutôt en forme pour qu'il vous fasse de citrouilles à un tick ou deux de délai. Donc voilà, je le recopie en hauteur, et un truc à savoir, c'est qu'on peut planter aussi bien des citrouilles que des pastèques. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est complètement fini. Il reste plus qu'à reboucher ici. Et les pumpkins et les melons. Enfin, la pastèque et la citrouille arrivent bien ici. Donc j'ai construit tous ces étages. Et ici, il y a donc un ascenseur en verre comme j'avais fait pour... J'ai cassé un bloc de verre. Merde. J'ai cassé un bloc là. Comme pour le slime ball. Donc avec exactement le même système. Hop. J'ai replacé le bloc de verre ici. Non. Où est-ce que je l'ai cassé? J'entendais un bruit de verre qui se cassait, mais j'ai pas vu. Ouf. Bon, ça a dû être un bug. Je remarquerai après que ça ne marche plus à cause de moi. Pire, testons-le. Je vais mettre des jack-o'-lanternes. Ok, j'ai pété un bloc de glace. Donc je vais remplacer ça. Et ici j'ai une source d'eau. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu presque tous mes niveaux. Parce que je suis remonté dans la source d'eau avec très peu de vie. Et elle est un peu trop longue. Du coup je suis mort. Comme un boulet d'élan. Bon, heureusement j'ai récupéré facilement mon stuff qui s'était droppé dans les haut-parts. Donc voilà. Donc je ferme ça. Et on se retrouve pour conclure l'épisode. Et voilà. C'est... On se retourne des usines que j'ai construites aujourd'hui. Je vais vous dire à la prochaine. Ça a bien produit ici. Hein. À savoir, j'ai déjà mangé 2 stacks de poulet et j'ai un 3e trou. Donc, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. On se retrouve bientôt pour une nouvelle construction. J'emménagerai certainement le village. Donc si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Loki Sama. Attention, ceci est un spoiler.